étions Pépé Soupe. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'actualité. 89-82. Le communal taekwondo club de Boundiali nous a ouvert ses portes. En son sein, un directeur technique en la personne de Maître Bamba, ceinture noire, 5e dame de taekwondo et 100 pensionnaires. Reparti en 45 élèves pour les plus grands et 75 pour les plus petits, ce club va au-delà de la promotion de cet art martial. C'est une philosophie, un mode de vie. Maître Bamba est ceinture noire 5e dame de taekwondo. Il est aussi le directeur technique de la Ligue de taekwondo dans le département de Boundiali. Dans le communal taekwondo club de Boundiali, il n'enseigne pas que le coup de pied circulaire au niveau des côtes à ses 120 élèves, mais une vraie philosophie de vie qui se cache dans les techniques de combat. Bon, comme lui-même il est là, on va l'écouter. Il y a le club des grands, club des enfants. Les enfants vaut 75 élèves, les grands vaut 45. Mais aujourd'hui, vraiment, ils sont chargés. Alors, puis encore, il y a beaucoup qui vont à l'école. On peut prendre les enfants à l'âge de 4 ans pour aller seulement. Si l'enfant peut marcher, il peut compter jusqu'à 10, on a besoin de cet enfant. Taekwondo, quand tu pratiques le taekwondo, on ne doit pas s'imposer sur les gens. On doit savoir défendre toujours les faibles. Puis encore, cas d'un danger, tu dois savoir sauver des vies. Voilà, sinon, concernant toi-même, tu ne dois pas faire un dégât. Donc voilà. C'est ça qui est ça, et puis c'est ça qui est là aussi. 14-73. Par faute de moyens ou confrontés au chômage, nombreuses sont ces personnes n'ayant pas d'autres alternatives se lancent dans le secteur informel. Cela est tout le contraire de Natacha Kwame, jeune coiffeuse dont nous avons fait la connaissance dans la ville de Séguéla. Ce métier, elle l'a choisi et l'exerce depuis 7 ans. Voici la mère Natacha, coiffeuse à Séguéla ici. C'est pas d'un gamme d'échecs scolaires, c'est parce que là, à la base, elle aime le métier. Donc un jour, elle a dit à ses parents qu'elle préférait jouer avec cheveux des gens que de jouer avec Bic. Et ça fait maintenant 7 ans qu'elle exerce dans le métier. Aujourd'hui, elle a décidé de nous en dire plus sur son bara. La mère, tu as nos oreilles. Faut déjà full. Pour le moment, ça reste. Pour le moment, on fait beaucoup de perruques. Comme on est en Côte d'Ivoire, les gens attendent le dernier moment pour venir se dresser. Il y a des tissages, on fait les anciens tissages à 1000 francs. Maintenant, quand tu viens, ça dépend. Il y a occlusion, on fait à 3000. Puis il y a autre, on fait à 2000, 1500. Mais les pédicures manucules, 1500. Il y a aussi 2000. Vernis simple, on fait à 300. Puis les garçons, on fait à 500. Donc voilà, c'était la go Natacha, d'heureuse coiffeuse à Séguéla ici. Il faut souligner qu'elle se prépare en temps même en vue de la fête, histoire de se rattraper un peu. Par là, actuellement, il n'y a pas de travail. 27, 94, 86. Elle figurait à la 11e position sur la liste définitive des finalistes sélectionnés pour le concours Miss 2.0. Elle y a cru jusqu'au bout et pourtant a été éliminée. Bonne joueuse, la candidate Ouattara Maïmouna a eu une conduite honnête lors du concours et par extension dans toutes les circonstances, notamment son élimination. Le comité lui a décerné le prix Fair Play. Miss 2.0 a été une très belle expérience pour moi, dans la mesure où ça m'a permis de voir ma force de frappe en griffe dans ma communauté, dans ma société. Ça m'a aussi permis de tenter de nouvelles choses, de voir de nouvelles facettes de ma personnalité. Quand j'ai su que j'ai été classée 11e sur les 20 candidates à la demi-finale, sachant que c'était 10 seulement qui devaient aller au training camp, j'ai eu énormément mal, j'ai eu beaucoup de mal à digérer. Donc après, j'ai cru que c'était passé, mais à la finale, quand j'ai assisté à la finale et que j'ai vu les candidates présenter leur challenge vlog, je me suis surprise en train de couler des larmes parce que ça m'a beaucoup touchée. Je me suis dit j'aurais pu profiter également de cette expérience et puis aussi voilà, gagner également en formation et tout. J'étais plus ou moins satisfaite de la décision des jurys à la finale, seulement que j'ai eu l'impression que les votes n'étaient pas tellement pris en compte. C'est l'impression que j'ai eue. Parce qu'il y a certaines candidates qui ont véritablement fait de belles présentations et qui également dont les votes étaient très avancés. Mais soit elles ont été classées 2e dauphine ou bien elles n'ont pas du tout fait partie du trio. Par contre, la Miss et la première dauphine qui par exemple étaient un peu derrière dans les votes
ont, avec leur présentation seulement, pu marquer des points que les autres n'ont pas pu. Donc, je tenais à remercier le comité d'organisation Miss 2.0 parce que ça a été une très belle expérience, comme je l'ai dit. Mais en plus de ça, je ne m'attendais pas à ce prix-là. C'était une grosse surprise de voir toute cette considération à mon égard. Ça prouve que mes efforts ont été remarqués. Je suis vraiment très honorée de recevoir le prix. Merci. Merci vraiment au comité d'organisation. C'était l'essentiel de l'actualité sur Pépé Soupe. Rendez-vous demain, 20 h.